Ton ex t'a quitté. Point. Pas besoin de tourner autour. Pas besoin de chercher des excuses, des théories ou des phrases pour te rassurer. Il ou elle est parti et depuis ce jour, t'as l'impression qu'on t'a arraché une partie de toi. Tu te réveilles avec ce vide dans la poitrine, cette brûlure derrière les yeux, ce poids dans la gorge. Tu veux comprendre. Tu veux savoir pourquoi. Pourquoi ça s'est arrêté. Pourquoi ça s'est effondré alors que toi, t'y croyais encore. Pourquoi quelqu'un qui disait t'aimer a pu te tourner le dos comme si tu n'étais plus rien. Et je vais te le dire franchement, tu ne trouveras jamais la réponse que tu cherches. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle ne te satisfera jamais. Même si ton ex te disait mot pour mot pourquoi il est parti, tu continuerais de ruminer. Parce que ce que tu veux, ce n'est pas une explication, c'est une réparation. Tu veux que la douleur s'arrête, tu veux que le rejet ait du sens, tu veux que la fin soit logique, propre, ordonnée. Mais l'amour ne meurt jamais proprement. Il explose, il s'éteint, il s'effrite, parfois sans raison apparente. Et toi, t'es resté là, figé dans les décombres, à chercher des réponses parmi les ruines. La vérité, c'est que ton ex t'a quitté parce qu'il ou elle en a eu envie. Pas forcément parce que t'étais mauvais, pas forcément parce que t'as fait une erreur, mais parce qu'à un moment, l'amour a cessé d'être plus fort que ses doutes. Peut-être que c'était la peur, peut-être que c'était la lassitude, peut-être que c'était le besoin de respirer, mais ce n'est pas toi qui contrôlais ça. Et c'est ça qui fait mal. Tu n'as jamais eu le pouvoir d'empêcher quelqu'un de partir. Tu pouvais aimer plus fort, donner plus, être meilleur, ça n'aurait rien changé. Parce que quand quelqu'un décide de ne plus te choisir, il n'y a rien à sauver. Arrête de chercher des raisons qui t'épargnent. Ton ex ne t'a pas quitté pour toi, il t'a quitté pour lui-même. Parce que rester ne lui ressemblait plus, parce que l'histoire ne le nourrissait plus, parce qu'il ou elle voulait autre chose, même si ça te détruit. Et ouais, c'est dur à encaisser, c'est brutal, mais c'est la vérité. Et tant que tu refuses de la regarder en face, tu resteras coincé dans le rôle de la victime. La douleur, elle est là pour te réveiller. Elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te forcer à ouvrir les yeux, à accepter que tu ne contrôles pas tout, à comprendre que l'amour, ça ne se mendie pas, ça ne se force pas, ça ne se retient pas. Si quelqu'un veut partir, il faut le laisser partir. Et plus vite tu cesses de chercher une explication qui te rassure, plus vite tu reprendras ton pouvoir. Ton ex est parti. Ok, maintenant, la vraie question, c'est pas pourquoi. C'est qu'est-ce que tu fais de ça? Tu vas passer les prochains mois à tourner en rond, à t'auto-détruire à coups de souvenirs, ou tu vas enfin te relever, comprendre, digérer, respirer et te reconstruire. Parce que cette rupture, si tu veux, elle peut être la fin. Mais si tu ouvres les yeux, elle peut être ton commencement. Tu crois que la rupture s'est jouée ce jour-là, quand ton ex t'a dit que c'était fini. Mais la vérité, c'est que ça faisait longtemps que c'était en train de mourir. La distance ne s'installe pas en une nuit. Elle s'infiltre, elle s'installe dans les silences, dans les soupirs, dans les savas mécaniques. Tu n'as rien vu venir parce que tu voulais encore y croire. Tu te disais que c'était une phase que tout finirait par s'arranger. Mais l'amour, quand il se fissure, il ne fait pas de bruit. Il s'éteint doucement dans les petites choses du quotidien. Et toi, tu as continué à donner, à espérer, à vouloir réparer. Tu pensais que plus tu montrerais que tu tenais, plus ton ex resterait. Mais c'est souvent quand on donne trop qu'on perd l'autre. Parce que l'amour étouffé finit par chercher de l'air ailleurs. Tu n'as pas compris que ton ex ne partait pas de toi. Il partait de ce qu'il ressentait quand il était avec toi. La différence est énorme. Parfois, l'autre ne fuit pas la personne, mais l'image de lui-même qu'il voit dans la relation. Peut-être qu'il ne se sentait plus libre, plus compris, plus vivant. Et ce n'est pas contre toi, mais c'est avec toi que cette impression s'est construite. C'est injuste, mais c'est humain. L'amour est un miroir. Quand l'un s'y voit en cage, il finit par casser la vitre. Tu crois que ton ex t'a quitté pour te blesser. Tu crois qu'il ou elle t'a puni. Mais non, la rupture, c'est juste la fin d'un mensonge. C'est le moment où l'un des deux a cessé de prétendre que ça allait encore. Et c'est douloureux, mais c'est nécessaire. L'amour ne devrait pas être une lutte constante pour exister. Si ton ex est parti, c'est parce que la vérité a fini par prendre le dessus. Peut-être que tu ne voulais pas la voir. Peut-être que tu faisais tout pour la fuir. Mais ton ex a simplement eu le courage de faire ce que toi, tu n'aurais jamais osé, dire « ça ne marche plus ». Et même si ça te détruit sur le moment, c'est une libération. Parce que rester dans une illusion, c'est une lente agonie. Tu veux tout analyser. Les mots, les gestes, les regards. Tu veux décoder chaque souvenir comme une énigme. Tu veux savoir ce que tu aurais pu faire différemment. Mais la vérité, c'est que comprendre ne change rien. L'amour n'est pas un problème logique. Ce n'est pas une équation à résoudre. Tu peux comprendre tous les pourquoi du monde. Ça ne rendra pas la douleur plus légère. Parce que tu ne veux pas des faits. Tu veux un sens. Tu veux que la perte soit rationnelle. Mais le cœur ne parle pas cette langue. Alors arrête de te torturer. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin d'accepter. Le rejet fait mal, oui. C'est une brûlure d'ego, une claque à l'amour-propre. Mais être quitté ne veut pas dire que tu es moins. Ça veut juste dire que l'autre a pris une autre direction. Le problème, c'est que tu continues à mesurer ta valeur avec le regard de celui qui t'a quitté. Tu veux prouver que tu méritais de rester. Mais ta valeur n'a jamais dépendu de sa vision. Elle était là avant lui. Elle sera là après. Ton ex n'a pas emporté ton éclat. Il a juste cessé de le voir. Et toi, ton rôle maintenant, c'est de rallumer ta lumière. Pour toi, pas pour qu'il te voie. Tu repasses les moments, les erreurs, les disputes. Tu refais tout le film. Si j'avais dit ça différemment, si j'avais fait plus d'efforts. Mais tu sais quoi? Ce si te tue. Parce qu'il t'enchaîne à quelque chose que tu ne peux plus changer. Oui, tu as fait des erreurs.
comme tout le monde. Mais une relation, ça se vit à deux. Si ton ex a choisi de partir, c'est aussi son choix, sa responsabilité. Tu ne peux pas porter les torts de deux personnes. Pardonne-toi, parce que t'en vouloir, c'est continuer de te punir pour une histoire déjà finie. Tu l'avais idéalisé, tu pensais qu'il t'apportait ce que tu n'avais jamais trouvé ailleurs. Mais ton ex n'était pas magique, il n'était pas la réponse à tes manques. Il reflétait juste tes besoins, non comblés. C'est pour ça que ça fait si mal, tu ne perds pas seulement quelqu'un, tu perds ton reflet. Et pour guérir, il faut que tu retrouves ce reflet à l'intérieur. Parce que la vérité, c'est que ce que tu aimais le plus chez ton ex, c'était la version de toi, que tu étais à ses côtés. Et cette version, tu peux la redevenir, sans lui. Tu attends que ton ex te valide, qu'il t'écrive, qu'il te dise « tu comptes encore », comme si sa parole pouvait te libérer. Mais non, la fermeture ne vient jamais de l'autre. Elle vient de toi. Tu n'as pas besoin de son pardon, ni de ses explications. Tu n'as pas besoin qu'il te voie avancer. Tu n'as besoin que d'une chose, décider que cette histoire ne mérite plus de contrôler ta paix. Le jour où tu fais ce choix, ton cœur recommence à respirer. Tu veux encore croire que ton ex reviendra, que tout s'arrangera. Mais tu dois arrêter, parce que tant que tu espères, tu n'avances pas. Tant que tu tends la main vers quelqu'un qui regarde ailleurs, tu restes figé. Tu ne peux pas sauver quelqu'un de son propre choix. Tu ne peux pas forcer l'amour à revenir. L'amour, quand il s'en va, il ne répond plus à la force. Il répond au lâcher-prise. Et ce lâcher-prise, c'est ta survie. Tu souffres, oui. Tu pleures, tu craques, tu tombes. Mais cette douleur n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te réveiller. Elle est le signal que quelque chose en toi a besoin de mourir pour que tu renaisses. Tu ne seras plus jamais le même. Et c'est très bien. Parce qu'au fond, c'est ça, grandir. Accepter que certaines parties de toi doivent brûler pour que d'autres puissent respirer. Accepter, ce n'est pas dire « je m'en fous ». Ce n'est pas renoncer à ce que tu ressens. C'est reconnaître ce qui est, sans chercher à le changer. C'est dire « oui, il m'a quitté et ça fait mal, mais je n'ai plus envie que ça me détruise ». C'est retrouver ton pouvoir, celui de ne plus dépendre de quelqu'un pour aller bien. L'amour ne disparaît pas. Il change de forme. L'amour que tu donnais à ton ex, tu peux le rediriger vers toi, vers la vie, vers les autres. Ce n'est pas la fin de ton amour, c'est sa mutation. Tu n'as rien perdu. Tu récupères simplement ton énergie. Pardonne-lui, pas pour lui, pour toi. Parce que tant que tu gardes la colère, il continue de vivre dans ta tête. Le pardon, ce n'est pas dire ce qu'il a fait est là bien. C'est dire je ne veux plus que ça m'enchaîne. Tu ne dois pas être d'accord avec la douleur. Tu dois juste la laisser passer. Et quand tu le feras, tu te sentiras enfin libre. Tu crois encore que cette rupture t'a détruit. Mais regarde-toi, t'es encore là. Tu respires, tu vis, tu souffres. Oui, mais t'es vivant. Et c'est déjà la preuve que cette douleur n'a pas gagné. Parce que si elle avait vraiment gagné, tu serais éteint à l'intérieur. Or, même dans le chaos, tu ressens encore. Et ressentir, c'est être en vie. Tu n'as pas perdu ton cœur, tu l'as juste plongé dans le feu. Et ce feu, il est en train de te forger. Ton ex est parti, d'accord, mais il n'a pas emporté ton âme. Il n'a pas emporté ta lumière, ni ton potentiel, ni tout ce que tu es. Il a juste décidé de ne plus marcher à côté de toi. Et c'est son droit, mais c'est aussi ton droit maintenant, de marcher sans lui, d'arrêter de t'arrêter pour quelqu'un qui ne regarde plus dans ta direction. T'as donné, t'as aimé, t'as espéré, t'as fait ta part. Et si cette personne n'a pas su la voir, ça ne veut pas dire que tu étais insuffisant. Ça veut juste dire qu'elle n'avait plus la vision pour reconnaître ta valeur. La vérité, c'est que cette rupture, elle devait arriver. Peut-être pas de cette manière, peut-être pas à ce moment-là, mais elle devait arriver. Parce qu'il y a des histoires qui ne sont pas faites pour durer. Il y a des amours qui ne sont que des passerelles. Ils ne sont pas là pour être ton destin, mais pour te faire traverser une partie de toi-même que tu n'aurais jamais explorée autrement. Ton ex n'était peut-être pas le bon, mais il a été l'étincelle. Celle qui t'a révélé, celle qui t'a montré tout ce que tu pouvais ressentir. Et aujourd'hui, c'est à toi de transformer cette étincelle en lumière durable. Arrête de croire que tu dois être au fond pour guérir. Non, tu n'as pas besoin de t'écrouler pour te reconstruire. Tu peux te relever maintenant, même si t'as encore mal, même si t'as encore envie de pleurer. Parce que la guérison, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est le moment où tu choisis de ne plus laisser la douleur décider pour toi. Oui, tu vas encore penser à lui. Oui, tu vas encore avoir des flashs, des envies, des regrets. Mais tu n'as plus à y répondre. Tu peux les regarder venir et repartir. Comme des vagues. Tu peux dire « Ok, je ressens encore, mais je continue quand même ». Ton ex ne reviendra peut-être jamais. Et c'est très bien comme ça, parce que ce que tu méritais, ce n'était pas quelqu'un qui part. C'était quelqu'un qui reste, quelqu'un qui choisit de se battre avec toi, pas contre toi. Et si cette personne n'a pas su le faire, alors sois ton propre pilier, sois celui qui reste, pour toi. Parce qu'au fond, c'est ça la vraie maturité émotionnelle. C'est apprendre à ne plus dépendre de l'amour de quelqu'un d'autre pour se sentir complet. Tu n'as pas été trop, tu n'as pas été pas assez, tu as juste été toi. Et parfois, c'est ça qui dérange. Parce que certaines personnes ne savent pas quoi faire d'un amour vrai. Elles le fuient, elles le sabotent. Elles préfèrent courir après quelque chose de plus facile, de plus flou, de plus excitant. Mais toi, tu sais maintenant ce que c'est que d'aimer vraiment. Tu sais ce que c'est que de donner sans tricher. Et crois-moi, ce genre d'expérience, ça te change à vie. Ça te rend plus conscient, plus profond, plus vrai. Arrêter de chercher ton ex, ce n'est pas cesser d'aimer. C'est cesser de t'oublier.
C'est dire « je ne me détruirai plus pour garder quelqu'un dans ma vie ». C'est te promettre de ne plus jamais accepter d'être celui qui attend pendant que l'autre s'en va. C'est apprendre à te choisir, même quand ça fait mal. Parce qu'au fond, c'est ça, la vraie guérison. C'est de ne plus te trahir pour sauver un amour qui ne veut plus être sauvé. Tu vas te surprendre un jour, tu vas te réveiller et tu vas te rendre compte que tu as pensé à autre chose avant de penser à lui, que tu as ri sans forcer, que tu as regardé le ciel sans cette boule au ventre. Et tu vas comprendre que c'est ça, la liberté. Pas l'oubli, pas l'indifférence, mais la paix. Cette paix qui s'installe doucement, qui te redonne ton souffle, ton énergie, ton regard. Ce moment où tu redeviens toi, sans le poids du passé. Tu crois que tu veux ton ex, mais en vérité, tu veux juste redevenir la personne que tu étais quand tu te sentais vivant. Bonne nouvelle, cette personne, c'est toujours toi. Tu n'as pas besoin de lui pour la retrouver. Tu as juste besoin de te rappeler que tu l'étais avant lui. Et que tu peux l'être encore, différemment, mieux. Cette rupture, elle t'a dépouillé de tout ce qui était superficiel. Elle t'a obligé à te confronter à ton vide, à tes peurs, à tes blessures. Et c'est dur, oui. Mais c'est aussi une opportunité. Parce qu'au fond, c'est dans les ruines qu'on reconstruit les plus belles fondations. Les plus solides, celles qui ne dépendent plus de personne. Un jour, tu remercieras la vie pour ce moment. Pas parce que c'était facile, mais parce que ça t'a réveillé, parce que ça t'a obligé à te regarder en face, parce que ça t'a appris la force du détachement, la puissance du lâcher-prise. Tu ne le vois pas encore, mais cette douleur est en train de te transformer. Elle t'élève, lentement, sans que tu t'en rendes compte. Elle te pousse vers une version de toi que tu n'aurais jamais rencontrée sans ce choc. Alors arrête de pleurer ce que tu crois avoir perdu. Commence à célébrer ce que tu es en train de devenir. Tu n'as rien perdu. Tu es en train de te retrouver. Tu n'as pas échoué. Tu as évolué. L'amour, ce n'est pas une fin heureuse ou malheureuse. C'est un processus. Et tu es encore dedans. Tu es en train d'apprendre à aimer mieux, à aimer différemment, à aimer sans t'oublier. Ton ex t'a quitté, oui, mais la vie, elle, ne t'a pas quitté. Elle t'attend, elle te pousse, elle t'invite à la rejoindre. Regarde autour de toi, regarde tout ce qui reste, tout ce qui t'appelle encore. L'amitié, les rêves, les projets, les instants simples, tout ce que tu avais mis entre parenthèses pendant que tu courais derrière quelqu'un. C'est ça ton nouveau départ. C'est là que la guérison prend racine. Tu n'as plus besoin de comprendre pourquoi il est parti. Tu as juste besoin de comprendre pourquoi tu restes encore dans cette douleur. Et quand tu verras que la réponse, c'est par habitude, tu sauras que tu peux t'en libérer. Parce que tout ce que tu nourris existe et tout ce que tu cesses de nourrir finit par mourir. Alors arrête de nourrir le manque. Nourris-toi, nourris ta lumière, nourris ton futur. Le passé, c'est un chapitre, pas ta maison. Tu n'as pas à y vivre. Tu peux le fermer doucement, sans haine, sans amertume, avec respect. Parce que même si ton ex t'a blessé, il t'a aussi offert une vérité. Tu mérites mieux que de courir après quelqu'un qui s'en va. Tu mérites un amour réciproque, un amour serein, un amour qui te regarde sans hésiter. Et cet amour, il viendra. Pas tout de suite, pas forcément comme tu l'imagines, mais il viendra. En attendant, choisis-toi. À chaque matin, à chaque respiration, à chaque pensée. Dis-toi, je me récupère. Parce que c'est ça, la vraie fin de cette histoire. Pas quand tu cesses d'aimer ton ex, mais quand tu recommences à t'aimer, toi,